Giuseppa en a marre, elle balance les 4 vérités, écoutez. Je vous fais cette petite story très rapidement. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier du nombre de messages que j'ai reçus suite à la story que Paga a faite pour mettre un petit peu les choses au clair. Je voulais vraiment vous remercier parce que j'avais jamais autant reçu de messages. Comme vous le voyez, je pense que tout le monde l'a vu. Alors je vais pas dire que c'est du harcèlement parce que c'est pas un mot que j'aime bien utiliser en sachant ce qui peut se passer dans le monde et surtout nos jours. Mais franchement, je suis à un stade où je subis un acharnement sur les réseaux sociaux et ça commence à psychologiquement être vraiment très dur. Maintenant, j'essaye de vraiment passer au-dessus et de continuer de faire des stories, mais comme je vous l'ai dit, j'ai ralenti et je sais que ça va revenir au moment où ça va se tasser. Là, pour l'instant, j'en ai marre de montrer, je dirais de donner à manger aux haters pour les nourrir de leur haine. En fait, c'est quelque chose qui m'insupporte, j'en ai marre, profondément marre. Le problème, c'est que quand Giuseppa elle a partagé cette story à Ibiza, loin de Paga et de ses 2 filles, elle savait clairement ce qui allait se passer, car ça fait 2 ans que dès qu'elle prend une journée pour elle, clairement, elle en prend plein la gueule. Donc clairement, si elle ne voulait pas se faire remarquer, elle n'aurait pas partagé cette story. Notamment que ces derniers jours, elle s'était fait aussi énormément reprendre sur les réseaux sociaux, car elle voulait vraiment avoir l'argent des réseaux sociaux sans avoir les conséquences, en expliquant qu'elle voulait plus montrer sa vie. Par contre, tout ce qui peut faire parler d'elle, à chaque fois le post, elle fait « Non, je vais plus donner à manger aux hauteurs », mais à chaque fois, elle sait très bien ce qu'elle fait, car ça fait toujours parler d'elle, et elle a besoin de ça pour pouvoir continuer à vivre sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites pas attention à ma tête, je vous avoue qu'on dort pas beaucoup ici finalement. Franchement, si vous voulez vous reposer, surtout ne venez pas à Ibiza. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu de nombreux messages, surtout de beaucoup de mamans. Et vous pouvez pas imaginer en fait à quel point ça me touche de savoir que y a des mamans qui finalement sont super contentes pour moi et qui en fait tout simplement aimeraient avoir cette chance là aussi de pouvoir profiter, de pouvoir arriver à décompresser. Surtout je sais à quel point c'est hyper difficile en fait de laisser ses enfants parce que j'ai appris à le faire et ça fait que depuis cet été là, depuis le mois de juin je dirais, où j'ai commencé à vraiment entre guillemets décrocher ou arriver du moins à couper un petit peu pour penser à moi. Ça fait 2 ans que Georgia est née, 2 ans et demi et 2 ans et demi que je ne sortais pas. Alors là, c'est faux. C'est faux, 2 ans et demi qu'elle ne sortait pas sans ses enfants. Elle a eu plusieurs fois des week-ends entre amis. Donc oui, elle n'a pas pris des longues vacances d'1 à 2 semaines, mais Giuseppa, n'oublie pas la réalité. Tu as eu comme déjà plusieurs fois des polémiques, car juste après la grossesse de ces 2 filles, tu étais partie plusieurs jours avec des amis, profiter au bord de la plage, au bord du soleil. Donc non, là, ne défends pas tout. Et tu as expliqué que tu as eu aussi beaucoup de messages de mamans qui étaient contentes pour toi, qu'elles aimeraient avoir ce temps-là. Mais n'oublie pas, les papas... Alors oui, je suis un homme, vous allez peut-être penser que je vais prendre la défense des hommes sur ce côté-là, mais on n'oublie pas qu'aujourd'hui les papas sont beaucoup plus présents, ils ont aussi besoin aussi de déconnecter. Donc dans ton message, c'est dommage que tu ne penses pas à eux, mais juste au public féminin, en même temps tu es suivi par énormément de femmes. Sans mes enfants. Aujourd'hui, j'ai appris à le faire et je vous avoue que je trouve ça hyper important en fait. Et donc, je suis trop contente de voir des mamans qui me disent profite, on aimerait trop être à ta place, moi j'aimerais trop savoir le faire ou alors pouvoir le faire si j'avais un moyen de garde ou si le papa pouvait être présent et garder les enfants. Enfin, savoir aussi qu'il y a des mamans qui m'ont écrit des messages en me disant que grâce à mes stories et grâce au fait de me voir profiter aussi un petit peu avec mes amis, et c'était les premières fois. Il y en a une qui m'a écrit en me disant que c'était son premier week-end entre copines qu'elle s'était autorisée parce qu'elle voyait mes stories, qu'elle s'est dit putain mais moi aussi il faut que je profite, moi aussi il faut que je kiffe un petit peu. Je suis pas en train de dire que celles qui ne le font pas c'est pas bien. Je dis juste qu'en fait il faut se trouver son bonheur et qu'il faut trouver en fait un équilibre qui nous va bien. Si votre équilibre c'est de rester avec les enfants tout le temps, c'est ok, et si c'est de profiter un week-end de temps en temps comme je peux le faire, c'est ok aussi en fait. Bon, elle vient de se contredire comme vous pouvez l'entendre, se prendre un week-end de temps en temps, donc c'est bien la preuve qu'elle ne l'a pas fait pour la première fois. En fait, le plus important, comme elle le dit, c'est de trouver un équilibre parfait entre l'homme et la compagne. Et n'hésitez pas des fois à demander aux amis, parrains, marraines, tout simplement. Car il faut se l'avouer, ils sont des fois là aussi un peu pour nous aider. Alors oui, il ne faut pas en abuser, mais clairement, se faire un week-end seul, en couple ou simplement avec des amis, c'est important. Et là-dessus, je la rejoins quand même totalement. C'est important de décompresser, car le rôle de parent, ça demande du boulot H24, car on se lève pour les enfants, on se couche pour les enfants. C'est l'équilibre qui vous correspond, qui vous rend heureux, qui sera ok avec vous, votre mari, votre famille, et j'ai envie de dire que ça vous regarde qu'à vous. Ensuite, en ce qui concerne mes tenues vestimentaires, parlons-en. De toute façon, j'ai envie de dire que depuis que je suis devenue maman, que
que je suis devenue un petit peu plus femme, je suis tout le temps critiquée sur tout ce que je fais, que je mette un décolleté ou un col roulé, un foutu col roulé, vous me faites chier quand même. Donc j'ai envie de vous dire que si j'ai envie de me foutre un décolleté jusqu'au nombril, je vais vraiment pas me gêner. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis très ouverte d'esprit, c'est bien les tenues vestimentaires, que je ne jugerai jamais une personne ni une femme à la manière de s'habiller, que ça soit une femme, un homosexuel, un transsexuel, peu importe, je ne juge personne. Donc j'aimerais qu'on fasse de même pour moi, et quand bien même vous avez envie de le faire, je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui ne m'atteint pas. C'est pas parce que je suis maman que du coup j'ai plus le droit de mettre des décolletés ou de m'habiller sexy si ça me rend heureuse. Si c'est comme ça que je me sens bien, j'ai le droit, tout simplement. Et il faut savoir aussi que la tenue vestimentaire ne définit pas une personne ni quoi que ce soit. Giuseppa n'a que 24 ans et je pense que clairement énormément de personnes l'ont oublié parce qu'elle sort avec Paga qui a 36 ans, donc peut-être beaucoup de personnes du coup la voyaient plus âgée, mais surtout parce qu'elle a eu 2 grossesses coup sur coup. Elle a eu son premier enfant à 22 ans, son deuxième à 23 ans. Il faut la laisser profiter et rappelez-vous votre jeunesse. Clairement, que ce soit homme ou femme, à un moment donné, on a tous porté des tenues plus agréables, plus à l'aise, et clairement il n'y a rien de mal à ça. Il faut pouvoir au moins s'assumer, assumer son corps et se sentir bien. Car si on pense toujours à l'image des autres, aux gens qu'on ne connaît pas, bah clairement à un moment donné on va se renfermer et on va toujours penser que les gens pensent du mal de nous. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, c'est le plus important, et c'est ce qu'elle est. Giuseppa, elle est en accord avec elle-même. Donc si elle aime avoir des tenues légères, autant qu'elles sont en tenue légère, et au contraire, si vous aimez avoir une tenue où on voit pas trop les choses, bah respectez aussi le choix de Giuseppa, car si elle respecte votre tenue, vous devez respecter la sienne. Tout ça pour conclure avec le fait que polémique tourne autour du fait que je n'ai plus ma place entre guillemets là où elle doit être. Mais rappelons-nous qu'il y a 2 ans en arrière, je me faisais harceler sur les réseaux sociaux parce que d'après certaines personnes, je ne laissais pas la place à Paga en tant que père parce que je lui laissais pas assez les enfants et que j'étais beaucoup trop sur mes enfants, beaucoup trop collée à mes enfants, H24 tout le temps, et c'était trop pour vous, et que du coup je laissais pas la place à Paga. Mais maintenant que je lui laisse sa place, ça vous plaît pas encore. Donc finalement ça prouve à quel point les mentalités n'évoluent pas, à quel point tout va toujours pour les hommes, tout va toujours pour le père. Il y a encore cette inégalité qui restera profondément dans l'esprit des gens et ça n'évoluera pas. Et ça a peut-être un petit peu évolué, mais c'est quand même vraiment désespérant d'en arriver là et de voir qu'en fait grâce aux réseaux sociaux on se rend compte à quel point les gens sont fermés d'esprit et à quel point il y a vraiment un manque de... Je sais même plus, franchement ça me saoule. Là, clairement, elle vise le 1000 à coup sûr avec cette déclaration. Car il y a un an, c'est vrai que tout le monde lui reprochait d'être trop proche de ses enfants, qu'elle mettait énormément de stories avec ses derniers. Maintenant, d'ailleurs, elle s'est énormément calmée, alors que Paga, lui, était beaucoup plus discret. Les seules stories qu'il mettait, c'est tout simplement avec ses amis, donc il ne montrait pas trop ses enfants. Et déjà à l'époque, il y a un an, Paga avait pris la parole en disant qu'ils avaient chacun bien leur rôle à la maison et qu'il ne fallait pas oublier que les deux ne travaillaient pas. Et du coup, forcément, les stories qu'on voyait, ça représente que quelques minutes d'une journée où ils pouvaient passer quasiment 15 heures avec leurs enfants. Donc forcément, il y avait plein de choses qu'ils ne montraient pas. Ils avaient affirmé à l'époque que Paga avait sa place, et la preuve, on le voit bien, Paga a partagé quelques stories avec ses enfants ces derniers jours, et ces derniers n'ont pas l'air du tout de manquer du manque de leur maman.